Marc n'est déjà plus du meilleur Raskin. Il dit lui-même, de façon touchante dans le chapitre de Requiem, cité plus haut, passons à l'autre dôme qui est plus sombre. Plus sombre et très sombre, pour mes vieux yeux à peine déchiffrables, pour les vôtres s'ils sont jeunes et brillants, cela doit être très beau, car c'est l'origine de tous ces fonds dorés de Bellini, Cima, Carpaccio, etc. Mais c'est tout de même pour essayer de voir ce qu'avaient vu ces vieux yeux, que nous allions tous les jours nous enfermer dans ce baptistère éclatant et obscur. Et nous pouvons dire d'eux comme il disait des yeux de Turner, c'est par ces yeux, éteints à jamais que des générations qui ne sont pas encore nées verront les couleurs. Note du traducteur. 257 Raskin dans un moment de découragement s'est appliqué à lui-même ce verset d'Isaïe, « Malheur à moi, s'écrie Théilde en fort clavigera, car je suis un homme aux lèvres impures, et je suis un homme perdu parce que mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées, fort clavigera, 3, LVE, note du traducteur. 258 Au baptistère de Saint-Marc, comme à l'Arena à Padoue et au porche occidental de la cathédrale de Vérone, la prophétie est rappelée sur le phylactère d'Isaïe, Equivergo concipiae et pariae filium et vocabitur nomen et jus Emmanuel, Isaïe, 6, 14. Et l'aspect, qui sera plus évocateur des mosaïques byzantines pour ceux qui en ont une fois vu, est celui-ci, ECCEV Irgo Cipiae et Parieu Te Filium et Vocabitur non. Et ces inscriptions, et ces couleurs éclatantes à côté des grises allégories d'Amiens font penser à la page des Stones of Venice que nous avons citée plus haut, pages 81 et 82. Note du traducteur. 259 Au baptistère de Saint-Marc. Le texte de Jérémie est « Hic Deus nost et non extimabitur alius ». Note du traducteur. 260 Sur la manière de représenter les fleuves, voir notamment Giotto and Achies work in Padua au baptême du Christ. Note du traducteur. 261 Comment croire que le sculpteur d'Amiens qui a représenté Ézéchiel, la tête dans la main devant une mesquine petite roue, ait eu la prétention d'illustrer ce passage du prophète, « Je regardais les animaux et voici, il y avait des roues sur la terre près des animaux. À leur aspect, les roues semblaient être en chrysolite, chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes et les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Au-dessus il y avait un ciel de cristal resplendissant. Toute l'horreur religieuse d'une pareille vision disparaît à l'instant où on essaie de la représenter. Ces petites images inscrites dans des 4 feuilles sont charmantes comme les claires figures qui ornent les livres d'heures français. Mais elles n'ont rien retenu de la grandeur des originaux qu'elles prétendaient traduire. Émile Malle, p. 216, Passim. Note du traducteur. 262 Je crains que cette main n'ait été brisée depuis que je l'ai décrite. En tout cas elle est sans forme discernible dans la photographie. Note de l'auteur. 263 Peintre anglais, 1789 à 1854. Son festin de Balthazar est de 1 1821. Note du traducteur. 264 Au baptistère de Saint-Marc, venait et revertamur ad dominum quia ipse capi et sana, bit no. Osée, 6, 4. Note du traducteur. 265 Allusion au verset « Après cela l'Éternel me dit, va encore aimer une femme aimée d'un ami et adultère,
comme l'Éternel aime les enfants d'Israël lesquels, toutefois, regardent à d'autres dieux et aiment les flacons de vin. Osée 3, 1. Et c'est alors que la prophétie ajoute, je maquille donc cette femme-là pour 15 pièces d'argent et un homère et demi d'orge. Note du traducteur. 266 à Saint-Marc, super servo mios et super ancia effondant de spiritu mio, Joël 2,29. Note du traducteur. 267 à Saint-Marc, et qui parvut l'homme de dite in gentibu, Abdia 2. Note du traducteur. 268, ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils, et Achazia leur répondit, c'est Ili, le Tchashbite, de roi, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ce manteau de poils était une ressemblance de plus entre Élie et Saint Jean-Baptiste que l'on croyait être Élie ressuscité, voire Renan, la vie de Jésus. Note du traducteur. 269, il envoya vers lui un capitaine de 50 avec ses 50 hommes, de roi, 9. Note du traducteur. 270 auprès d'Achazia qui les avait envoyés consulter Béal-Zébub, dieu d'Écron. Note du traducteur. 271 à Saint-Marc, clamavi ad dominin et exodivit me de tribulation, mea. Note du traducteur. 272 confère, plus haut, sur la connaissance qu'on pouvait avoir des chameaux à Amiens. Note du traducteur. 273 Les nations forgeront leurs épées en loyaux et leurs lances en serpes. Ce verset se retrouve dans Isaïe 2, 4 et dans Joël 3, 10. Après avoir analysé ce passage de la Bible d'Amiens et isolé le verset biblique qui en fait le fond, faisons l'opération inverse, et en partant de ce verset, montrons comment il entre dans la composition d'autres pages de Raskin. Nous lisons par exemple dans The To Pass, ce n'est pas en supportant les souffrances d'autrui, mais en faisant l'offrande des vôtres, que vous vous approcherez du grand changement qui doit venir pour le fer de la terre, quand les hommes forgeront leurs épées en soc de charrue et leurs lances en serpe, et où l'on n'apprendra plus la guerre. The To Pass, 196. Et dans lecture on art, et l'art chrétien, comme il naquit de la chevalerie, fut seulement possible aussi longtemps que la chevalerie força rois et chevaliers à prendre souci du peuple. Et il ne sera de nouveau possible que, quand, à la lettre, les épées seront forgées en soc de charrue, quand votre Saint Georges d'Angleterre justifiera son nom, et que l'art chrétien se fera connaître comme le fit son maître, en rompant le pain. 4, 126. Note du traducteur. 274 La statue du prophète, en arrière, est la plus magnifique de la série entière, remarquez spécialement le diadème de sa chevelure luxuriante, tressée, comme celle d'une jeune fille, indiquant la force achéenne de ce plus terrible des prophètes. Voyez Fort Clavigera, lettre LXV, p. 157. D'ailleurs, cette longue chevelure flottante a toujours été un des insignes des rois francs, et leur manière d'arranger leur chevelure et leur barbe peut être vue de plus près et avec plus de précision dans les sculptures des angles des longs fonds baptismaux, dans le transept nord, le morceau le plus intéressant de toute la cathédrale, au point de vue historique, et aussi de beaucoup de valeur artistique, voire plus haut, chape 2, p. 86. Note de l'auteur. 275 voire dans Mal, p. 198 et suivant, l'interprétation des sculptures du porche de l'an, représentant Daniel recevant dans la fosse au lion le panier que lui apporte Habakkuk.
Ce porche est consacré à la glorification de la Sainte Vierge. Mais, d'après Honorius d'Autun, qu'a suivi le sculpteur de l'an, Habakkuk faisant passer la corbeille de nourriture à Daniel sans briser le sceau que le roi y avait imprimé avec son anneau, et, le 7e jour, le roi trouvant le sceau intact et Daniel vivant, symbolisait, ou plutôt prophétisait le Christ entrant dans le sein de sa mère sans briser sa virginité et sortant sans toucher à ce sceau de la demeure virginale. Note du traducteur. 276 à Saint Marc, expectam indi resurrectionis me coniam, judicium, mium congregem gent. Note du traducteur. 277 voire plus haut, p. 215, note. Note de l'auteur. Le médaillon représente un petit monument gothique, un oiseau est perché sur le linteau, et un hérisson entre par la porte ouverte. On pense à quelques fables d'Ésope, et non aux terribles passages de Sophonie, que l'artiste a la prétention de rendre. L'Éternel étendra sa main sur le septentrion, il détruira l'Assyrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert, des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce, le pélican et le hérisson, habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes, des cris retentiront aux fenêtres, la dévastation sera sur le seuil, car il embris de cèdre. Seront arrachés, Émile Malle, p. 211, note du traducteur. 278 en français dans le texte. 279, dans un autre médaillon sur Zacharie, deux femmes ailées soulèvent une autre femme assise sur une chaudière et formant une composition élégante, mais qu'est devenue l'étrangeté du texte sacré. Suivent les versets 5 à 11 du chapitre 5 de Zacharie, Malle, p. 217. Mais comparé surtout avec Anne Toudis Last, de même aussi dans la vision des femmes portant l'épha, le vent était dans leurs ailes, non les ailes d'une cigogne, comme dans notre version, mais 1000 vies, d'un 1000 ans, comme dans la Vulgate, et peut-être plus exactement encore dans la version des Septante, ou du nupe, oiseau qui symbolise le pouvoir des richesses d'après un grand nombre de traditions dont sa prière d'avoir une crête d'or est peut-être la plus intéressante. Les oiseaux d'Aristophane où elle joue un rôle capital et plein de ces traditions, etc. Anne Toudis Last, 74, p. 148, note. Dans Anne Toudis Last, aussi, 68, p. 135, Raskin interprète ces versets de Zacharie. L'épha ou grande mesure est la mesure de leur iniquité dans tout le pays. Et si la perversité y est couverte par un couvercle de plomb, c'est qu'elle se cache toujours sous la sottise. Note du traducteur. 280 voirante, chapitre, p. 8, 9, l'histoire de saint Firmin, et de saint Honoré, p. 77, émoticône n'en croyant pas ses yeux, dans ce chapitre, avec la référence qui y est donnée. Note de l'auteur. 281 voir sur saint Geoffroy, Augustin Thierry, lettre sur l'histoire de France, histoire de la commune d'Amiens, pp 271-281. Note du traducteur. 282 à Reims. Un portail est également consacré au sein de la province. À Bourges, sur 5 portails, 2 sont consacrés à des saints du pays. À Chartres, figurent également tous les saints du diocèse. Au Mans, à Tours, à Soissons, à Lyon, des vitraux retracent leur vie. Chacune de nos cathédrales présente ainsi l'histoire religieuse d'une province. Partout les saints du diocèse tiennent après les apôtres la première place. Malle, 390 et suivante,
Note du traducteur. 283 L'étude des travaux des mois dans nos différentes cathédrales est une des plus belles parties du livre de Monsieur Malle. Ce sont vraiment, dit-il en parlant de ses calendriers sculptés, les travaux et les jours. Après avoir montré leur origine byzantine et romane, il dit dans ces petits tableaux, dans ces belles géorgiques de la France, l'homme fait des gestes éternels. Puis il montre malgré cela le côté tout réaliste et local de ses œuvres. Au pied des murs de la petite ville du Moyen Âge commence la vraie campagne, le beau rythme des travaux virgiliens. Les deux clochers de Chartres se dressent au-dessus des moissons de la Beauce et la cathédrale de Reims domine les vignes champenoises. À Paris, de l'abside de Notre-Dame on apercevait les prairies et les bois. Les sculpteurs, en imaginant leurs scènes de la vie rustique, purent s'inspirer de la réalité voisine, et plus loin, tout cela est simple, grave, tout près de l'humanité. Il n'y a rien là des grâces un peu fades des fresques antiques, nul amour vendangeur, nul génie elle qui moissonne. Ce ne sont pas les charmantes déesses florentines de Botticelli qui dansent à la tête de la Primavera. C'est l'homme tout seul, luttant avec la nature, et si pleine de vie, qu'elle a gardé, après 5 siècles, toute sa puissance d'émouvoir. On comprend après avoir lu cela que M. Seaille, parlant du livre de M. Malle, ait pu dire qu'il ne connaissait pas un plus bel ouvrage de critique d'art. Note du traducteur. 284 Ce sont les préparatifs de Noël. Note du traducteur. 285 Souvenirs païens de Janus perpétués à Amiens, à Notre-Dame de Paris, à Chartres, dans beaucoup de psautiers. Un des visages regarde l'année qui s'en va, l'autre celle qui vient. À Saint-Denis, dans un vitrail de Chartres, Janus ferme une porte derrière laquelle disparaît un vieillard, et en ouvre une autre à un jeune homme, Malle, p. 95. Note du traducteur. 286 Il n'y a plus de vignobles à Amiens, mais il y en avait encore au Moyen Âge. À Notre-Dame de Paris, le paysan va à sa vigne, à Chartres, à Saumur, il la taille, à Amiens il la bêche. Comme le vent est froid, à Chartres, Porche Nord, le paysan garde le capuchon et le manteau, Ibide, p. 97. Note du traducteur. 287 En août la moisson continue au portail nord de Chartres, à Paris, à Reims. Mais à Senlis, à Semur, à Amiens, on commence déjà à battre, Ibide, p. 99. Note du traducteur. 288 Dans d'autres cathédrales on commence déjà la vendange. La France du Moyen Âge paraît avoir été plus chaude que la nôtre, Ibide, p. 100. Note du traducteur. 289 À Semur, à Reims, pays de vigne, c'est la fin des travaux du vigneron. À Paris, à Chartres, c'est le temps des semailles. Le paysan a déjà repris le manteau d'hiver, Ibide, p. 100. Note du traducteur. 290 Voyez la description de la Madone de Murano dans le second volume de Stones of Venice. Note de l'auteur. 291 Sur la manière dont Raphaël pense à la Madone, et sur la Vierge couronnée de Pérugin, tombant au rang d'une simple mère italienne, la Vierge à la chaise de Raphaël. Voir Raskin, Modern Painters, 3, 4, 4, cité par M. Brune. Note du traducteur. 292 Confère Malle, p. 209 et 210. On a rapproché non sans raison à Chartres et à Amiens la statue de Salomon de celle de la reine de Saba.
On voulait signifier par là que, conformément à la doctrine ecclésiastique, Salomon figurait Jésus-Christ et la reine de Saba, l'Église qui accourt des extrémités du monde pour entendre la parole de Dieu. La visite de la reine de Saba fut aussi considérée au Moyen Âge comme une figure de l'adoration des mages. La reine de Saba qui vient de l'Orient symbolise les mages, le roi Salomon sur son trône symbolise la sagesse éternelle assise sur les genoux de Marie, Ludolphe le Chartreux, Vita Christi, 11. C'est pourquoi à la façade de Strasbourg, on voit Salomon sur son trône gardé par 12 lions et au-dessus la Vierge portant l'enfant sur ses genoux. Note du traducteur. 293 Allusion au chapitre 2 de Daniel. Le prophète raconte à Ébricatsar ses propres songes qu'il va interpréter et dit dans le récit du songe: Tu la contemplais, cette statue, lorsqu'une pierre fut détachée de la montagne, sans main, qui frappe la statue dans ses pieds de fer et de terre et les brise. Alors le fer, la terre, l'airain et l'or furent brisés, etc. Daniel 2, 34. Note du traducteur. 294 Exode 3, 4. Note du traducteur. 295 Les Juges 6, 37, 38. Note du traducteur. 296 Voici, la verge d'Aaron avait fleuri pour la maison de Lévi et elle avait jeté des fleurs, produit des boutons et mûri des amandes. Nombre 17, 8. Note du traducteur. Ces 4 sujets si éloignés en apparence de l'histoire de la Vierge, se retrouvent au porche occidental de l'An et dans un vitrail de la collégiale de Saint-Quentin, tous deux consacrés à la Vierge comme le portail d'Amiens. Le lien entre ces sujets et la vie de la Vierge se trouve, selon M. Malle, dans Honorius d'Autun, Sermon pour le jour de l'Annonciation. Selon Honorius d'Autun, la Vierge a été prédite, et sa vie symboliquement figurée dans ces épisodes de l'Ancien Testament. Le buisson que la flamme ne peut consumer, c'est la Vierge portant en elle le Saint-Esprit, sans brûler du feu de la concupiscence. Le buisson où descend la rosée, est la Vierge qui devient féconde, et l'air qui reste sèche autour est la virginité demeurée intacte. La pierre détachée de la montagne sans le secours d'un bras, c'est Jésus-Christ naissant d'une Vierge qu'aucune main n'a touché. Ainsi s'exprime Honorius d'Autun dans le Speculum Ecclesi. Monsieur Malle pense que les artistes de Lan, de Saint-Quentin et d'Amiens avaient lu ce texte et s'en sont inspirés. Note du traducteur. 297 Saint-Luc, I, 13. Note du traducteur. 298 Saint-Matthieu, I, 20. Note du traducteur. 299 Saint-Luc, I, 61. Note du traducteur. 300 Saint-Luc, I, 61. Note du traducteur. 301 Saint-Luc, I, 63. Note du traducteur. 302 Mise en scène d'une légende rapportée par tous les auteurs du Moyen Âge. Jésus en arrivant dans la ville de Solim fit choir toutes les idoles pour que s'accomplît la parole d'Isaïe. Voici que le Seigneur vient sur une nuée et tous les ouvrages de la main des Égyptiens trembleront à son aspect, voire mal. P 283, 284. Note du traducteur. 303, à la façade d'Amiens, on voit sous les pieds de la statue d'Hérode, devant qui les rois mages comparaissent, un personnage nu que 2 serviteurs plongent dans une cuve.
c'est le vieil Hérode qui essaie de retarder sa mort en prenant des bains d'huile, et Hérode avait déjà 75 ans et il tomba dans une très grande maladie, fièvre violente, pourriture et enflure des pieds, tourments continuels, grosses toux et des vers qui le mangeaient avec grande puanteur et il était fort tourmenté, et alors, d'après l'avis des médecins, il fut mis dans une huile d'où on le tira à moitié mort, légende dorée. Hérode vécut assez longtemps pour apprendre que son fils Antipater n'avait pas caché sa joie en entendant le récit de l'agonie de son père. La colère divine éclate dans cette mort d'Hérode. L'imagier Damien a donc une idée ingénieuse en mettant sous les pieds d'Hérode triomphant le vieil Hérode vaincu, il annonçait l'avenir et la vengeance prochaine de Dieu, Malle, p. 283. J'ai adopté la traduction adoucie de Monsieur Malle, n'osant pas reproduire la crudité de l'original. Le lecteur peut se reporter à la belle traduction de la légende dorée par Monsieur Théodore de Wisewa, mais Monsieur de Wisewa ne donne pas le passage sur l'incendie du vaisseau des rois. Note du traducteur. 304. Comme Hérode ordonnait la mort des innocents, il apprit en passant à Tars que les trois rois s'étaient embarqués sur un navire du port, et dans sa colère il fit mettre le feu à tous les navires, selon ce que David avait dit, il brûlera les nefs de Tars en son courroux. Jacques de Voragine, légende dorée, au jour des saints innocents, 28 décembre. Note du traducteur. On voit les mages revenant en bateau, dit Monsieur Malle, sur un des panneaux de la Rose de Soissons et sur le vitrail consacré à l'enfance de Jésus-Christ qui orne la chapelle absidale de la cathédrale de Tours. Note du traducteur. 305 Saint Matthieu, 2, 12. Note du traducteur. 306 Isaïe, 9, 5. Note du traducteur. 307 Confère lecture en art. L'influence de cet art réaliste sur l'esprit religieux de l'Europe a eu des formes plus diverses qu'aucune autre influence artistique, car dans ses plus hautes branches, il touche les esprits les plus sincèrement religieux, tandis que, dans ses branches inférieures, il s'adresse, non seulement au besoin le plus vulgaire d'excitation religieuse, mais à la simple soif de sensation d'horreur qui caractérise les classes sans éducation de pays partiellement civilisés, non pas seulement même à la soif de l'horreur, mais à un étrange amour de la mort qui s'est manifesté quelquefois dans des pays catholiques en s'efforçant que, dans les chapelles du sépulcre, les images puissent être prises, à la lettre, pour de véritables cadavres. Le même instinct morbide a souvent gagné l'esprit des artistes les plus puissants, et les plus imaginatifs, lui communiquant une tristesse fiévreuse qui dénature leurs plus belles œuvres, et finalement, c'est là le pire de tous ces effets, c'est par lui que la sensibilité des femmes chrétiennes a été universellement employée à se lamenter sur les souffrances du Christ au lieu d'empêcher celles de son peuple. Quand l'un de vous voyagera, qu'il étudie la signification des sculptures et des peintures qui, dans chaque chapelle et dans chaque cathédrale, et dans chaque sentier de la montagne, rappellent les heures et figurent les agonies de la passion du Christ, et essaie d'arriver à une appréciation des efforts qui ont été faits par les quatre arts, éloquence, musique, peinture, sculpture, depuis le XIe siècle, pour arracher au cœur des femmes les dernières gouttes de pitié que pouvaient encore exciter cette agonie purement physique car ces œuvres insistent presque toujours sur les blessures ou sur l'épuisement physique, et dégradent bien plus qu'elles ne l'animent, la conception de la douleur. Puis essayez de vous représenter la somme de temps et d'anxieuses et frémissantes émotions, qui a été gaspillée par les tendres et délicates femmes de la chrétienté pendant ces derniers 600 ans.
Ceci rejoint encore de plus près le passage du chapitre 2 de la Bible d'Amiens sur les femmes martyrs à propos de sainte Geneviève. Comme elle se peignait ainsi à elle-même sous l'influence d'une semblable imagerie, ces souffrances corporelles passées depuis longtemps, qui, puisqu'on les conçoit comme ayant été supportées par un être divin, ne peuvent pas, pour cette raison, avoir été plus difficiles à endurer que les agonies d'un être humain quelconque sous la torture, et alors essayer d'apprécier à quel résultat on serait arrivé pour la justice et la félicité de l'humanité si on avait enseigné à ces mêmes femmes le sens profond des dernières paroles qui leur furent dites par leur maître: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Si on leur avait enseigné à appliquer leur pitié à mesurer les tortures des champs de bataille, les tourments de la mort lente chez les enfants succombant à la faim, bien plus, dans notre propre vie de paix, à l'agonie de créatures qui ne sont ni nourries, ni enseignées, ni secourues, qui s'éveillent au bord du tombeau pour apprendre comment elles auraient dû vivre, et la souffrance encore plus terrible de ceux dont toute l'existence, et non sa fin, est la mort, ceux auxquels le berceau fut une malédiction, et pour lesquels les mots qu'ils ne peuvent entendre, la cendre à la cendre, sont tout ce qu'ils n'ont jamais reçu de bénédiction. Ceux-là, vous qui pour ainsi dire avez pleuré à ses pieds ou vous êtes tenus près de sa croix, ceux-là vous les avez toujours avec vous. Et non pas lui. Vous avez toujours avec vous les malheureux dans la mort. Oui, et vous avez toujours les braves et bons dans la vie. Ceux-là aussi ont besoin d'être aidés, quoique vous paraissiez croire qu'ils n'ont qu'à aider les autres, ceux-là aussi réclament qu'on pense à eux et qu'on se souvienne d'eux. Et vous trouverez, si vous lisez l'histoire dans cet esprit, qu'une des raisons maîtresses de la misère continuelle de l'humanité est qu'elle est toujours partagée entre le culte des anges ou des saints qui sont hors de sa vue, et n'ont pas besoin d'appui, et des hommes orgueilleux et méchants qui sont trop à portée de sa vue et ne devraient pas avoir son appui. Et considérez combien les arts ont ainsi servi le culte de la foule. Des saints et des anges vous avez des peintures innombrables, des chétifs courtisans ou des rois hautains et cruels, d'innombrables aussi, quel petit nombre vous en avez, mais cela remarqué presque toujours par des grands peintres, des hommes les meilleurs et de leurs actions. Mais réfléchissez vous-même à ce qu'eût pu être pour nous l'histoire, bien plus, quelle histoire différente eût pu advenir par toute l'Europe si les peuples avaient eu pour but de discerner, et leur art d'honorer les grandes actions des hommes les plus dignes. Et si, au lieu de vivre comme ils l'ont toujours fait jusqu'ici dans un nuage infernal de discorde et de vengeance, éclairés par des rêves fantastiques de sainteté nuageuse, ils avaient cherché à récompenser et à punir selon la justice, mais surtout à récompenser et au moins à porter témoignage des actions humaines méritant le courroux de Dieu ou sa bénédiction plutôt que de découvrir les secrets du jugement et les béatitudes de l'éternité. C'est après cette phrase que vient le morceau sur l'idolâtrie que j'ai cité dans le post-scriptum de ma préface et qui termine ce long développement par ces mots: Nous servons quelque chère et triste image que nous nous sommes créée, pendant que nous désobéissons à l'appel présent du Maître qui n'est pas mort, qui ne défaille pas en ce moment sous sa croix, mais nous ordonne de lever la nôtre, ce qui correspond exactement aux paroles de la Bible d'Amiens, substituer l'idée de ses souffrances. Passer à celle de notre devoir présent. Lecture en art, 2, 56, 57, entre 58 et 59, note du traducteur. 308, Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi et qui lis-tu? Il répondit,
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Saint Luc, X, 26, 27, 28. Note du traducteur. 309 L'origine la plus authentique de la théorie du purgatoire dans l'enseignement donné par l'art, se trouve dans les interprétations postérieures au XIe siècle, du verset, par lequel aussi il alla et prêcha parmi les âmes en prison, se transformant graduellement en l'idée de la délivrance, pour les saints dans l'attente, de la puissance du tombeau. En littérature et en tradition, l'idée est à l'origine, je crois, platonicienne, certainement pas homérique, égyptienne c'est possible, mais je n'ai encore rien lu des récentes découvertes faites en Égypte. N'aimant cependant pas laisser le sujet dans le dénuement absolu de mes propres ressources, j'ai fait appel à mon investigateur général M. Anderson, James R., qui m'écrit ce qui suit, il ne peut pas être question de la doctrine ni de son acceptation universelle, des siècles avant le Dante, il en est fait mention cependant d'une façon assez curieuse dans le Summa Theologiae, comme nous l'avons dans une version plus récente, mais je trouve par des références que saint Thomas l'enseigne ailleurs. Elbert Magnus la développe en grand, si vous vous reportez à la légende dorée, au jour de toutes les âmes, vous y verrez comment l'idée est prise comme lieu commun dans un ouvrage destiné au peuple au XIe siècle. Saint Grégoire, le pape, la soutient, Dial, 4, 38, dans deux citations scripturaires, 1. Le péché qui n'est pardonné ni, in hoc seculo ni dans celui qui est à venir, 2. Le feu qui éprouvera chaque œuvre de l'homme. Je pense que la philosophie platonicienne et les mystères grecs doivent avoir eu fort à faire pour faire passer l'idée au début, mais chez eux comme chez Virgile elle faisait partie de la vision orientale de la circulation d'un fleuve de vie, dont quelques gouttes seulement étaient jetées par intervalles dans un Élysée permanent et défini ou dans un enfer permanent et défini. Cela s'accorde mieux avec cette théorie que ne le fait le système chrétien qui attache finalement dans tous les cas, une importance infinie aux résultats de la vie, in hoc seculo. Connaissez-vous une représentation du ciel ou de l'enfer qui ne soit pas liée au jugement dernier? Je ne m'en rappelle aucune, et comme le purgatoire est à ce moment-là passé, cela expliquerait l'absence de tableau le représentant. En outre le purgatoire précède la résurrection. Il y a débat continuel entre les théologiens pour savoir quelle sorte de feu il peut y avoir au purgatoire, qui puisse affecter l'âme sans toucher au corps. Peut-être que le ciel et l'enfer comme opposés au purgatoire, parurent propres à être peints par s'ils ne comportent pas seulement la représentation d'âme mais aussi de corps s'élevant. Dans le récit de Bede de la vision du prophète Herche, il est question du purgatoire en termes très semblables à ceux de Dante dans la description du second cercle de tourbillon de l'enfer, et l'ange qui finalement sauve l'Écossais du démon vient à travers l'enfer, quasi fulgor stel micantis inter tenebra, que sul presso del mattino pergli grossi vapeur martrosegia. Le nom de Bede fut grand au Moyen Âge. Dante le rencontre dans le ciel, et, j'aime à l'espérer, peut avoir été aidé par la vision de mon compatriote qui vivait plus de 600 ans avant lui. Note de l'auteur. 310 Comparé avec le monastère lettré, artiste et doux de Saint-Jérôme, où les murs sont peints à fresque, dans la citation de Saint Marc S. Reste, que j'ai donné page 222, 223, 224. Note du traducteur. 311 Raskin dit ici, les pierres d'Amiens,
comme autrefois il avait dit les pierres de Venise. Il a dit aussi dans Pertorita, si le jour où je frappais à sa porte le portier de la Scuola San Rocco ne m'avait pas ouvert, j'aurais écrit les pierres de Chamonix au lieu des pierres de Venise. Note du traducteur. 312 Toutes les courageuses actions. Raskin ne pense pas que la guerre soit moins nécessaire aux arts que la foi. Voir dans The Crown of Wild Olive la 3e conférence sur The War. Note du traducteur. 313 Je ne veux pas dire aesthésie mais nous, s'il faut que vous parliez en argot grec. Note de l'auteur. 314 Tout lecteur ayant un peu de flair métaphysique, trouvera une certaine parenté entre l'idée exprimée ici, depuis, toutes les créatures humaines, et la théorie de l'inspiration divine dans le chapitre 3, il ne sera pas doué d'aptitude plus haute ni appelé à une fonction nouvelle. Il sera inspiré, selon les capacités de sa nature, et cette remarque, la forme que prit plus tard l'esprit monastique tint beaucoup plus qu'à un changement amené par le christianisme dans l'idéal de la vertu et du bonheur humain. Sur cette dernière idée Raskin a souvent insisté, disant que le culte qu'un païen offrait à Jupiter n'était pas très différent de celui qu'un chrétien etc. D'ailleurs dans ce même chapitre 3 de la Bible d'Amiens, le collège des augures et l'institution des Vestales sont rapprochés des ordres monastiques chrétiens. Mais bien que cette idée soit par le lien que l'on voit, si proche des précédentes, et comme leur allié c'est pourtant une idée nouvelle. En ligne directe elle donne à Raskin l'idée de la foi d'Horace et d'une manière générale tous les développements similaires. Mais surtout elle est étroitement apparentée à une idée bien différente de celle que nous signalons au commencement de cette note, l'idée, analysée dans la note des pages 244, 245, 246, de la permanence d'un sentiment esthétique que le christianisme n'interrompt pas. Et maintenant que de chaînon en chaînon, nous sommes arrivés à une idée si différente de notre point de départ, bien qu'elle ne soit pas nouvelle pour nous, nous devons nous demander si ce n'est pas l'idée de la continuité de l'art grec par exemple, des métopes du Parthénon aux mosaïques de Saint-Marc et au labyrinthe d'Amiens, idée qu'il n'a probablement cru vraie que parce qu'il l'avait trouvée belle, qui aura ramené Raskin étendant cette vue d'abord esthétique à la religion et à l'histoire, à concevoir pareillement le collège des augures comme assimilable à l'institution bénédictine, la dévotion à Hercule comme équivalente à la dévotion à Saint Jérôme, etc., etc. Mais du moment que la religion chrétienne différait peu de la religion grecque, idée, plutôt qu'à un changement amené idée par le christianisme dans l'idée de la vertu et du bonheur humain. Raskin n'avait pas besoin, au point de vue logique, de séparer si fortement la religion et la morale. Aussi il y a dans cette nouvelle idée, si même c'est la première qui a conduit Raskin à elle, quelque chose de plus. Et c'est une de ces vues assez particulières à Raskin, qui ne sont pas proprement philosophiques et qui ne se rattachent à aucun système, qui, aux yeux du raisonnement purement logique peuvent paraître fausses, mais qui frappent aussitôt toute personne capable à la couleur particulière d'une idée de deviner, comme ferait un pêcheur pour les eaux, sa profondeur. Je citerai dans ce genre parmi les idées de Raskin, qui peuvent paraître les plus surannées aux esprits banals, incapables d'en comprendre le vrai sens et d'en éprouver la vérité, celle qui tient la liberté pour funeste à l'artiste, et l'obéissance et le respect pour essentiel, celle qui fait de la mémoire l'organe intellectuel le plus utile à l'artiste, etc., etc.
Si on voulait essayer de retrouver l'enchaînement souterrain, la racine commune d'idées si éloignées les unes des autres, dans l'œuvre de Raskin, et peut-être aussi peu liée dans son esprit, je n'ai pas besoin de dire que l'idée notée au bas des pages 212, 213 et 214 à propos de « Je suis le seul auteur à penser avec Hérodote » est une simple modalité de « Horace est pieux comme Milton », idée qui n'est elle-même qu'un pendant des idées esthétiques analysées dans la note des pages 244, 245, 246. Cette coupole est uniquement un vase grec, cette Salomé une canéphore, ce chérubin une harpie, etc. Note du traducteur. 315 Genèse, 18, 23. Note du traducteur. 316 Psaume, LXV, 13. Note du traducteur. 317 Saint-Jean, Révélation, 11, 15. Note du traducteur. Fin appendice liste chronologique des principaux événements dont il est fait mention dans la Bible d'Amiens, Anno Domini Chap. Page 250 Origine des Francs I 17 301. Saint Firmin vient à Amiens I 332. Saint Martini 22 345. Naissance de Saint Jérôme I 123 350. Première église d'Amiens élevée sur le tombeau de Saint Firmin IV 157 358. Les Francs vaincus par Julien près de Strasbourg I 35 405. Bible de Saint Jérôme I 81 420. Mort de Saint Jérôme I 40 421. Naissance de Sainte Geneviève. Fondation de Venise I 3 445. Les Francs passent le Rhin et prennent Amiens I 10 447. Mérovérois à Amiens I 12 451. Bataille de Châlons. Attila battu par Aesius I 10 457. Mort de Mérové. Childéric roi à Amiens I 12 466. Naissance de Clovis I 83 476. Fin de l'Empire romain en Italie, sous Odoacre 12 481. Fin de l'Empire romain en France I 83 481. Clovis couronné à Amiens I 12 de naissance de Saint Benoît I 83 485. Bataille de Soissons. Clovis vainqueur de Syagrius I 83 486. Syagrius meurt à la cour d'Alaric I 83 489. Bataille de Vérone. Théodoric vainqueur d'Odoacre 88 493. Clovis épouse Clotilde I 84 496. Bataille de Tolbiac. Clovis met les Alamans en déroute I 86. Clovis couronné à Reims par Saint Rémy I 13. Clovis baptisé par Saint Rémy I 2508. Bataille de Poitiers. Clovis vainqueur des Visigoths commandé par Éleric. Mort d'Alaric 13. Appendice 2 Plan général de Nos pères nous ont dit, 318, 319. La première partie de Nos pères nous ont dit, actuellement soumise au public, suffit pour montrer le plan et les tendances de l'ouvrage. Contrairement à mes habitudes, je recours pour l'éditer à la souscription, parce que la mesure dans laquelle je pourrai rendre sa lecture plus profitable en l'illustrant de gravures, dépendra beaucoup de l'évaluation qu'on pourra faire du nombre de ceux qui en supporteront les frais. Je ne découvre dans l'état actuel de ma santé aucune raison qui me fasse redouter un affaiblissement de mes facultés générales, soit comme conception,
soit comme travail, autre que le refroidissement naturel et forcé de l'enthousiasme chez un vieillard. Toutefois, il en survit assez en moi pour garantir mes lecteurs contre l'abandon d'un projet que je nourris depuis déjà 20 ans. L'ouvrage, si je vis assez pour l'achever, comprendra 10 parties, chacune limitée à une partie locale de l'histoire chrétienne, et toutes se groupant à la fin pour mettre ensemble en lumière l'influence de l'Église au XIe siècle. Dans le présent volume tient tout entière la première partie, qui décrit les commencements de la puissance franque et l'apogée artistique auquel elle aboutit avec la cathédrale d'Amiens. La seconde partie, Ponte della Pietra, fera plus, je l'espère, pour Théodoric et Vérone, que je n'ai été en état de faire pour Clovis et la première capitale de la France. La troisième, Ara Coeli, tracera les fondations de la puissance papale. La quatrième, Ponte Amar et la cinquième, Ponte Vecchio ne feront que rassembler avec beaucoup de difficulté dans une forme brève ce que je possède de matériaux épars relatifs à Pise et Florence. La sixième, Val Crucis, sera remplie par l'architecture monastique de l'Angleterre et du pays de Galles 320. La septième, Les sources de l'Eure, sera entièrement consacrée à la cathédrale de Chartres. La huitième, Don Rémy à celle de Rouen et aux écoles d'architecture qu'elle représente. La neuvième, la baie du Rhy, aux formes pastorales du catholicisme, jusqu'à nos jours. Et la dixième, les cloches de Cluse, au protestantisme pastoral de Savoie, de Genève et de la frontière écossaise 321. Chaque partie n'aura que 4 divisions, et l'une d'elles, la quatrième, sera généralement la description d'une cité ou d'une cathédrale historique considérée comme résultante et vestige de l'influence religieuse étudiée dans les chapitres préparatoires. Il y aura au moins une illustration par chapitre. Pour le surplus, il sera fait des dessins qui seront directement placés au musée de Sheffield pour que le public puisse s'y reporter, et seront gravés si l'on me fournit l'aide ou l'occasion de les relier à l'ouvrage entier. De même que cela s'est fait pour le chapitre 4 de cette première partie, une petite édition des chapitres descriptifs sera imprimée en format réduit pour les voyageurs et les non-souscripteurs, mais, à part cela, mon intention est que cet ouvrage soit exclusivement réservé aux souscripteurs. 318 Cet appendice porte le numéro 3 dans la Bible d'Amiens, le second contenant la liste des photographies prises d'après la cathédrale d'Amiens, par M. Kaltenbacher. Note du traducteur. 319 Reproduit d'après l'Advis, publié avec le chapitre 3, mars 1882. Note de l'auteur. 320 De nos pères nous ont dit aucun autre volume que la Bible d'Amiens n'a paru. Mais Verone Endoder Lecture contient 2 chapitres de Val Crucis, Candida Casa et le raccommodage du crible. Ce chapitre tire son titre d'un trait de l'enfance de Saint Benoît. Note du traducteur. 321 Sur la belle sonorité des cloches de Cluse, voire de Calion, IV, 7, 8. Note du traducteur. Astérisque End of the Project Gutenberg e-book La Bible d'Amiens Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty.
Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3.
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license.
You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAIs, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and all the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541.
Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.